Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler aujourd'hui d'une catégorie très importante dans les championnats du monde moto. Peut-être que certains ne la connaissent pas du tout, peut-être que certaines ne connaissent pas bien, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter la Moto 2 assez généralement. Et allez, c'est parti, vous allez tout connaître sur cette catégorie. Les championnats de vitesse, les championnats du monde moto sont divisés en trois parties, en trois catégories bien distinctes. La première, la plus petite d'entre elles, c'est la Moto 3. J'ai fait une vidéo, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça va vous apprendre la Moto 3 assez généralement, un petit peu comme nous allons le faire pour la deuxième catégorie de ces championnats du monde, la Moto 2, qui est la catégorie intermédiaire et l'antichambre de la MotoGP. Et ça, j'en reparle juste après, car c'est très important. Et bien sûr, la dernière catégorie dont on ne va pas trop parler aujourd'hui, mais la catégorie reine, c'est la MotoGP, le but ultime, le Graal au niveau de la moto, enfin bref, celle que tout le monde connaît. La Moto 2 est donc la catégorie intermédiaire de ces championnats du monde et on y retrouve très souvent d'anciens champions du monde Moto 3 comme Pedro Acosta ou cette année Jaume Masia. Nous avons aussi de très bons pilotes, que ce soit les vice-champions ou d'autres très bons pilotes Moto 3 qui sont souvent recrutés dans des écuries Moto 2. Nous avons aussi la possibilité de croiser des pilotes venant de championnats régionaux, donc que sais-je, que ce soit la Moto I par exemple pour Ferminal de Guerre ou des championnats régionaux ou d'autres très bons championnats internationaux. L'âge minimum pour entrer dans cette catégorie est de 18 ans, mais vous pouvez avoir une dérogation si vous êtes champion dans un des très grands championnats de moto autour ou autre que la Moto 3. Comme vous pouvez le comprendre, c'est une catégorie avec de très jeunes pilotes qui ont pour but d'intégrer la MotoGP. Mais alors, comment se passe le championnat ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez exactement le même calendrier pour la Moto 2 ou pour la MotoGP. Donc, vous avez juste à suivre la MotoGP et très souvent, les séances de Moto 2 sont juste avant, une demi-heure, une heure avant la MotoGP. Donc, je vous invite à vous connecter un petit peu plus tôt pour voir à peu près toutes les séances. Les seules petites différences se font au cours du week-end. Par exemple, vous commencez le vendredi matin avec une free practice. Cette free practice n'aura aucune incidence sur la suite du week-end. Vous pouvez donc tester, vous entraîner, que sais-je, faire plein de choses avec votre équipe ou votre moto. Le chrono ne sera pas comptabilisé pour le reste du week-end. Le vendredi après-midi ainsi que le samedi matin, nous avons la practice 1 et la practice 2 qui vont regrouper, faire un classement général de ces deux séances avec les meilleurs chronos. Les 14 meilleurs chronos seront directement en Q2 et les autres, eh bien, ceux qui ne sont pas dans le top 14, et je ne parle pas de rugby, seront bien sûr en Q1 et devront faire la première séance de qualification. Contrairement à la Moto GP où nous avons les deux premiers pilotes, en Moto 2, ce sont les 4 premiers pilotes de la séance Q1 qui vont pouvoir passer en Q2 et se disputer les 18 premières places sur la grille de départ. Dans cette catégorie, nous n'avons qu'une seule course, elle se déroule le dimanche. Pour les horaires européennes, c'est très souvent en fin de matinée, sur la pause, on va dire sur la tranche horaire du midi, une heure avant la MotoGP et la course dure 40 minutes. À la fin de la course, des points sont attribués pour les 15 premiers pilotes et le barème est exactement le même qu'en MotoGP. 25 points pour le premier, 20 pour le second, 16 pour le troisième. Nous avons aussi un championnat écurie et un championnat constructeur qui est un petit peu différent, mais ça on y revient juste après. Une fois que toutes les courses sont passées, eh bien nous avons un champion du monde et ce champion du monde est très logiquement calculé grâce aux points accumulés au fur et à mesure des courses. Celui qui à la fin de l'année a le plus de points est donc titré champion du monde Moto 2. Ce titre est très important et il reste dans le palmarès et surtout il est reconnu par toute la planète MotoGP. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques temps de ça, quelques années maintenant, Marc Marquez a été titré 8 fois champion du monde, ce qui est énorme, mais il n'y a pas 8 titres en MotoGP. Il y a seulement, entre gros guillemets, parce que c'est déjà exceptionnel, mais 6 titres en MotoGP, un titre en Moto 2 et un titre en 125 cm3. Pour vous dire,
en tout cas que les titres dans les catégories inférieures restent au fur et à mesure des années, comme pour Valentino Rossi qui a été titré 9 fois champion du monde, une fois en 125 et une fois en 250. Donc vous voyez, c'est un titre ultra important et en plus de ça, si vous regardez la grille MotoGP aujourd'hui, on retrouve énormément de champions du monde Moto 2. Je vais essayer de faire la liste sans oublier personne, mais par exemple nous avons Morbidelli, Zarco, double fois champion du monde, Augusto Fernandez, un certain Pedro Acosta, peut-être aussi Bagnaia. Nous avons par exemple Binder, Bastianini, les frères Marquez, enfin bref, tout ce beau monde est champion du monde en Moto 2. Et vous voyez, ils ont tous pratiquement une carrière exceptionnelle car ce sont des très bons pilotes et cette catégorie Moto 2 n'est vraiment pas une blague car c'est un championnat ultra serré et ultra disputé et quand vous réussissez à être champion du monde en Moto 2, c'est très souvent gage d'avoir une MotoGP l'année d'après, mais aussi d'avoir une belle carrière, de belles années à venir dans la catégorie reine, la MotoGP. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement avec Pedro Acosta. Maintenant que nous savons qui roule en Moto 2, comment il roule, quand il roule, nous pouvons nous demander avec quelle machine roulent les pilotes Moto 2 et pour ça, petit retour dans le passé. En 1949, quand la première catégorie intermédiaire est créée, ce sont des motos de 350 cm3. La première grosse réglementation intervient en 1982 et nous passons sur des motos de 250 cm3 de temps. Et par exemple, Valentino Rossi a été champion du monde de 250 cm3 de temps. Ce n'est que récemment que la catégorie intermédiaire a vu un changement drastique au niveau de la réglementation, car oui, en 2010 seulement, nous abandonnons le mythique 2 temps et la Moto 2 fait place, enfin la catégorie intermédiaire, pas encore la Moto 2, mais elle fait place à des motos de 4 temps de 600 cm3. Les moteurs sont fournis par Honda et les motos développent à ce moment-là environ 125 chevaux. En 2019, c'est là qu'intervient la dernière grosse réglementation, le dernier gros changement, c'est tout simplement le changement de motorisation. On abandonne les moteurs Honda qui équipaient à ce moment toutes les Moto 2. Nous passons à des moteurs Triumph de 765 cm3, toujours 4 temps et qui développent aujourd'hui approximativement 140 chevaux. Nous savons donc maintenant d'où vient la Moto 2, d'où viennent ces machines. Et nous allons voir plus précisément, techniquement parlant, qu'est-ce qu'elles représentent. Comme dit précédemment, ce sont des motos. Toutes les motos sont équipées de moteurs de 765 cm3 fournis par Triumph. Ce sont des moteurs 4 temps et qui développent approximativement 140 chevaux. La vitesse max de ces motos est d'à peu près 300 km/h et le poids minimum pilote plus moto est de 217 kg et oui, ces machines sont extrêmement légères et c'est pour ça que nous avons des motos aussi rapides. Concernant le freinage, nous sommes sur des freins acier car en Moto 2, les freins en carbone sont interdits. Et ce sont des étriers de 4 pistons fournis par Brembo pour toutes les machines qui viennent pincer ces disques pour arrêter les motos. Ce qui fait la grande spécificité de cette catégorie, c'est que tout le monde est pratiquement logé à la même enseigne. Tout le monde a le même fournisseur de pneumatiques, le fournisseur de freins est le même pour toutes les écuries. Le moteur est fourni par Triumph pour absolument tout le monde. Vous n'avez pas le choix sur tous ces éléments-là. Donc la différence peut se faire grâce au pilote, mais aussi grâce au châssis. Nous avons aujourd'hui en Moto 2 plusieurs fournisseurs de châssis et par le passé, nous avons eu par exemple KTM. Nous avons aujourd'hui Kalex qui domine complètement depuis quelques années la Moto 2. Et aujourd'hui, un constructeur qui est très prometteur et qui est en train de gagner, comme par exemple au Qatar dernièrement, eh bien c'est Bosco-Scuro. Donc les écuries ont le choix entre plusieurs châssis, choisissent et payent le fournisseur de châssis. Tout simplement, c'est la manière d'avoir des motos un peu différentes et c'est sur ça aussi que le championnat constructeur est évalué. Voilà pour l'aspect technique de ces Moto 2. Je ne rentre pas très précisément dans le détail car ce n'est pas le but de cette vidéo, mais vous savez maintenant quelles sont ces machines et de quoi elles sont équipées. Pour le prix de ces machines de compétition, c'est peut-être une question que vous vous posez.
Selon les sources, une saison en Moto 2 coûterait au minimum, au grand minimum, 2,5 millions d'euros pour avoir votre écurie en Moto 2 et faire rouler donc ces motos toute l'année, vous déplacer de pays en pays pour faire le championnat du monde. Une moto seulement coûterait approximativement 400 000 euros. Donc ce sont des sommes conséquentes et on n'est même pas en MotoGP. Là, les prix explosent totalement, mais ce serait pour une autre vidéo potentiellement. En tout cas, si vous avez l'argent, si vous avez prévu de vous inscrire en Moto 2, bah, je suis preneur. Voilà. Comme pilote, comme team principal, peu importe. J'ai de l'expérience sur MotoGP 23. N'hésitez pas à venir me recruter. Mais en tout cas, si vous êtes là, eh bien, je suis totalement preneur pour faire partie d'une team de Moto 2. Voilà, c'était mon petit CV. On passe à la suite de la catégorie et de cette vidéo surtout. Fini les blagues et c'est surtout la fin de cette vidéo car je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui se passait en Moto 2, des choses les plus importantes de cette catégorie. Mais une dernière question subsiste, c'est surtout pourquoi regarder cette catégorie? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est la catégorie où l'on découvre les futurs champions, les futurs grands pilotes de la catégorie MotoGP, du sport. Nous avons par exemple Pecco Bagnaia qui est en train de marquer l'histoire de la MotoGP en enchaînant les titres de champion du monde. Nous avons des pilotes qui viennent de la Moto 2 comme Marc Marquez qui ont gagné dès leur première année ou Pedro Acosta qui sont des pilotes extrêmement prometteurs. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. En tout cas, c'est la catégorie qui forme les futurs champions. Ça, vous pouvez en être sûr. Et aujourd'hui, nous avons de la bataille. C'est une catégorie très serrée. Cependant, même si ça reste très serré au niveau du championnat, c'est vrai que je ne peux pas vous vendre ça pour le spectacle, pour la bataille en piste, car ces dernières années, la Moto 2 fut un championnat très calme au niveau de la bataille en piste. Les pilotes sont souvent assez éloignés, même si 2023, on a eu de belles courses. La première course de 2024 était assez sympa aussi, mais ce n'est clairement pas de la Moto 3 et c'est parfois, je vous l'annonce, assez ennuyant à regarder, mais ça reste intéressant. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour suivre cette catégorie, c'est de vous trouver un pilote à supporter, que ce soit parce qu'il est français, bon il n'y a pas de français en Moto 2, mais parce qu'il est d'une nationalité, qu'il appartient à la VR46 Academy, qu'il roule sur votre marque préférée, qu'il a un style de pilotage exceptionnel comme Ayogura par exemple. Ayogura, un style de pilotage magnifique à regarder, que l'équipement ou le casque vous plaît, peu importe, trouvez un petit truc, que le pilote soit hyper marrant comme Jack Dixon en interview par exemple. Eh bien, trouvez quelque chose pour vous raccrocher un pilote à une marque, à une écurie ou quoi que ce soit. Et vous allez voir, c'est ultra satisfaisant de voir votre pilote évoluer dans la catégorie Moto 2 et même, pourquoi pas un jour, passer en MotoGP et le suivre petit à petit, gravir les échelons. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous attacher un petit peu à un pilote et de le suivre tout au long de sa carrière Moto 2, voire MotoGP ou je ne sais pas, World Superbike pour Nicolo Bulega par exemple, ancien pilote Moto 2 qui aujourd'hui est dans la meilleure équipe de World Superbike. Donc on peut suivre des pilotes comme ça et c'est ultra intéressant. Voilà pour cette petite vidéo sur la Moto 2. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que je vous ai donné envie de regarder cette catégorie qui est certes parfois un petit peu ennuyante. Là, je la vends pas au mieux. Mais en tout cas, c'est une catégorie où nous découvrons les plus grands champions de demain. Et c'est une catégorie où parfois nous avons des choses tout à fait incroyables à regarder. Donc je vous invite à regarder les courses de Moto 2. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis, regardez mes prochaines vidéos, ça me fera aussi plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao.